Amen. So the first question La was, première question était, it's from a sister, c'est d'une sœur, and she's married to someone who is not a Seventh-day elle est Adventist. mariée à une personne qui n'est pas I adventiste, presume et je présume, he's not a Christian, cette personne but n'est pas I don't chrétienne, mais je ne sais pas. know. I'm not sure if the question is actually Je ne sais pas relevant si la to question whether or not this est person is a Christian or not. importante de I dire suspect si in la the personne est person's mind chrétienne it ou non, may mais be. peut-être dans l'esprit de la personne But the ça devrait question l'être, is, mais la question est how do you comment live as a vivons-nous en couple tant que couple when quand you have vous different avez sex drives or dans le a couple different libido? une That libido means différente, one ça veut person, dire qu'une des deux desires, personnes, or has a le drive désir d'une des to deux have intimacy personnes a much more often le or désir out of d'avoir des synchronization relations with their spouse. sexuelles beaucoup plus I'm que guessing that the l'autre person has personne. Et made je pense que this cette comment personne that a mis ce she's married to a commentaire, a dit non-SDA, qu'elle a non-believer, elle est mariée à un with some kind of idea non-adventiste, that avec peut-être someone in the une world idée que quelqu'un who's dans le either not an monde Adventist, qui not in the movement, n'est pas dans le not mouvement ou Christian, adventiste, quelqu'un dans le monde. that their Donc, sexual needs leur besoin are in sexuel some way peut-être dans different une certaine façon to est a Christian. différent que celui d'un chrétien. Et Perhaps I should begin by peut-être que je saying, devrais commencer en I think disant que often je the pense way que souvent we as la Christians façon dont view nous, en tant que chrétiens, nous voyons sexuality, notre sexualité, I don't know if we all know the je ne word sais pas si vous prudish, connaissez ce mot prude, on est but it's certainly backward and archaic. et un peu démodé et some of archaïque, et je that is pense que based cela upon est en partie basé the sur Victorian le language langage and the victorien, Victorian la dispensation dispensation du in which victorienne Ellen dans White laquelle lived. Ellen White vivait, And some of her et thoughts, her certaines de ses perspectives pensées of ou de ses vues people's love lives, de la vie amoureuse d'une personne, I want to say first of all, are not actually in sync je vais with dire what you premièrement n'est read pas en lien in the scriptures. avec ce que For vous lisez instance, dans les Song Écritures, of par Solomon, exemple, dans le livre de Cantiques des and in Cantiques the Bible, et dans la Bible. sexual imagery is used L'illustration much sexuelle more est beaucoup explicitly plus than it is in utilisée Ellen White's et beaucoup writings. plus explicite que cela just l'est want dans to les écrits begin by d'Ellen saying, White. I Donc think je vais too commencer often en disant our que trop perspective, souvent the nous, framework that we have la about vue que what nous is avons sur ce qui est acceptable ou pas acceptable perspectives of intercourse or dans sexuality les relations is sexuelles not a Christian issue, n'est it's pas un actually problème chrétien, an mais issue c'est en of fait un dealing with people who are from a Victorian un problème de la façon dont les personnes dans le 19e siècle vivaient, quoi. Il nous faut être très prudents que nous mettons pas tout dans le cadre de ce siècle, le 19e siècle. Je voulais donc commencer par cela, et le point que j'essaye de montrer, c'est que je ne suis pas persuadée que les personnes qui ne sont pas chrétiennes ont un désir sexuel différent que celui d'un chrétien. Et si je veux être plus, si je veux souligner plus, je ne pense pas ce que je suggère. Je ne pense pas que les besoins ou les désirs d'un chrétien, quand nous parlons de leur sexuel désir, est très différent que celui d'autres personnes, d'autres religions ou de personnes qui se trouvent dans le monde ou qui est athée. Je voudrais juste mettre ce point. Donc maintenant, quand on parle d'intimité, je pense que trop souvent, nous avons différentes vues. Non seulement sur la fonction du sexe, mais la façon dont cela est fait et le niveau de plaisir qu'on pourrait avoir ou pas, sans être trop explicite. Ce que j'aimerais dire, c'est ce qui suit. Donc là, c'est vraiment une vue générale très simple. Je ne suis pas un expert sur le sujet. Je ne veux même pas essayer de vous faire croire que je suis un expert, mais je voudrais suggérer que, et c'est un niveau très simple, que vous pouvez en lire, vous pouvez lire sur ce sujet, vous pouvez voir un conseiller
pour si vous voulez en savoir plus. Mais je voudrais suggérer ce qui suit. Les couples, quand les couples ont des relations sexuelles, donc cet acte sexuel peut... Donc cet acte sexuel peut être détaillé en 3 types d'expériences que ce couple pourrait avoir. Je ne vais pas les nommer particulièrement, mais je vais dire simplement qu'il y a 3 types. Et ces 3 types, si je peux le dire d'une façon très simple, varient dans la qualité de moins satisfaisant au plus satisfaisant. Donc, si nous pouvons dire que le numéro 3 est le plus satisfaisant, donc on va dire que le numéro 3 est l'expérience sexuelle la plus intéressante, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un orgasme, c'est pas ce qu'on dit. C'est indicatif du niveau du plaisir dans l'expérience. La raison pour laquelle je dis que on ne le mesure pas au niveau de l'orgasme, parce qu'aux 3 niveaux, on pourra en avoir un. Donc, au niveau numéro 1, je vais dire que c'est le moins, l'expérience où on a le moins de plaisir. Et si je peux l'exprimer de cette façon, cela peut sembler laid, mais je ne veux pas que ça résonne de cette façon. Je vais l'appeler, c'est comme un service. Alors je vais donner une autre connotation au niveau 1. Je vais dire donc c'est dans... Ok, on est dans le corps mais pas dans l'esprit. Ou oui, dans l'esprit. Alors à ce niveau d'intimité, on va donc accomplir l'acte, mais on n'est pas vraiment engagé. Vos émotions, vos sentiments sont retenus. Et en fin de compte, on fait juste la mécanique, on fait juste l'acte en lui-même. Ce n'est pas que vous avez été contrainte de le faire, c'est pas du tout un viol, c'est simplement émotionnellement vous êtes désengagé et vous avez juste une relation avec l'un et l'autre dans l'espoir que cela va résoudre vos problèmes, mais en fin de compte ça ne le fait pas et cela peut être un problème de long terme, un problème chronique de long terme pour plusieurs couples quand on finit par avoir des relations sexuelles à ce niveau et dans trop d'occasions on fait juste l'acte pensant que c'est la bonne chose à faire. Mais les deux peuvent, on peut avoir aussi un orgasme dans cette relation. Peut-être qu'on va avoir du plaisir dans le moment, mais cela ne va pas durer émotionnellement. Et il n'y aura pas un accomplissement émotionnel et spirituel pour l'un du couple ou peut-être pour les deux. Et souvent, souvent ça dégénère pour les deux. Donc si je peux l'appeler ainsi, c'est le plus mauvais type de relation sexuelle à avoir parce qu'on fait juste l'acte mécaniquement parce que vous pensez que c'est votre devoir de le faire, mais vraiment ce n'est pas bénéficiel, ce n'est pas un bénéfice et ce n'est pas de cette façon que la relation sexuelle devrait être. Et je suggérerais que beaucoup trop de personnes vivent leur relation à ce niveau. Donc, maintenant le niveau numéro 2. Alors, le niveau numéro 2 est meilleur. Mais le problème avec celui-là, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons donc un bagage émotionnel et nous sommes anxieux
Nous ne nous sentons pas confortables, nous sommes nerveux, donc nous avons une intimité pour avoir un mérite, une meilleure estime de soi. Une estime de soi, on n'a pas d'estime de soi à ce niveau-là et on n'a pas une grande valeur de nous. Et beaucoup de femmes peuvent tomber dans ce piège parce que la façon dont la société dans le monde, quand je dis société, je dis la condition humaine, la façon dont la femme a été décrite sexuellement et dans beaucoup de cultures et d'exemples, elles grandissent pensant que leur valeur, la valeur qu'elles possèdent dans la société, la valeur qu'elle a pour leur époux dépend de leur beauté, de comment leur corps et le service qu'elles peuvent donner avec leur corps. Et cela peut aller dans votre capacité de cuisiner ou de nettoyer, et dans la chambre, ça sera votre capacité, donc votre performance. Et trop souvent, les gens ont donc des relations sexuelles les uns avec les autres pour soulager leur anxiété. Parce qu'elles vont se dire si donc elles accomplissent bien l'acte, donc en fin de compte elles vont réussir le test et vous allez avoir une note, la performance de votre partenaire, donc oui vous avez réussi ou pas, et si vous avez bien si vous avez eu une bonne performance, et bien ça va diminuer votre anxiété sur votre façon dont vous avez. Ça, ce n'est pas une pensée saine et là, le niveau D est mieux que le niveau 1 parce que émotionnellement vous êtes dans l'acte. Mais ça va amener donc un soulagement émotionnel temporaire. Mais vous pouvez voir qu'il y a un piège là parce que quand nous retrouvons en tant que couple, vous ne pouvez pas accomplir 100% de votre temps, tout le temps. Et la majorité des couples n'ont pas beaucoup de succès souvent et souvent donc votre niveau d'anxiété va rester. Et votre sentiment de mauvaise estime de vous est encore là et ça va empirer. Mais vous êtes donc là, vous êtes dans le corps, votre corps est là mais pas votre esprit, vous faites juste un service et souvent on veut se mettre en dehors d'une lutte, on ne veut pas on va juste avoir dans le niveau 1 la relation sexuelle juste pour enterrer les choses, pour ne pas être en lutte avec notre mari. Et là, vous pouvez juste physiquement vous fermer à votre partenaire. Donc, le numéro 2, on est anxieux, on ne se sent pas méritant. Donc, par conséquent, si on a une bonne performance au lit, et ben on peut traverser des moments difficiles parce que notre époux aura une meilleure image de nous et nous aussi on aura une meilleure image de nous. Donc le niveau 3 maintenant, c'est les deux partenaires, ils se mettent ensemble et ont une relation sexuelle et la relation sexuelle est ce qu'elle devrait être, à la fois émotionnelle, spirituelle et physique. C'est une expérience émotionnelle, spirituelle et physique, et que les deux entrent. Et à ce moment-là, le couple devient une chair. Bien sûr, la relation sexuelle est une relation étrange, un acte étrange. Quand vous réfléchissez à la mécanique de ce que vous faites, vous vous ouvrez vous-même, vous vous exposez d'une façon vraiment qui n'est pas naturelle. La majorité d'entre nous, on se sent plus à l'aise en se couvrant de nos vêtements. On a des parties de notre corps qui sont assez sensibles qu'on souhaite cacher parce que on est différent, il y a une odeur différente et on veut se protéger.
dans le cas où les gens ne seront pas contents. Donc, s'exposer à quelqu'un qui connaît vraiment votre corps d'une façon intime est une expérience vraiment fascinante si vous y pensez. Juste embrasser quelqu'un, permettre quelqu'un de venir entrer dans votre espace quand vous pensez à toutes les choses qui n'est pas bien avec vous-même. Vous venez de manger ou vous n'avez pas brossé vos dents ou vous avez une mauvaise haleine. Toutes ces choses, permettre à une personne d'entrer dans votre intimité est vraiment quelque chose d'unique et spécial. Pour l'humanité, mais je ne dis pas que c'est unique pour l'humanité, mais je dis que c'est une expérience unique et c'est très important et c'est là où on se situe au niveau 3. Quand on a une connexion de corps et d'esprit connectés et ce que je dis, on ne parle pas là dans les 3 niveaux si la personne a un orgasme parce que c'est un marqueur différent. Parce que la majorité d'entre nous sommes adultes ici et vous savez qu'un homme peut avoir un orgasme relativement facilement. Tout le monde peut le sait et même au niveau 0, l'homme peut avoir un orgasme sans rien faire. Donc l'orgasme n'est pas un marqueur d'une bonne expérience que vous avez dans la chambre. Je dis chambre, pas parce que ça veut dire que c'est là seulement que ça se fait, mais c'est juste le symbole de ce dont on parle. La première chose donc est que nous parlons de tension parce que les couples ou un individu dans le couple, ils ont des besoins différents. Et la première chose qu'il nous faut souligner, c'est même si vous avez le même désir sexuel et que les deux vous contentez d'avoir 2 fois la semaine ou 1 fois par mois, quel que soit le nombre. Il vous faut trouver votre problème juste à ce niveau-là et je pense que c'est important pour qu'un couple puisse explorer et trop souvent c'est un sujet qu'on ne va pas en parler. On a honte parce que on ne veut pas reconnaître qu'il y a ces problèmes dans la sexualité du couple et les personnes pensent que tant qu'on fait l'acte en lui-même et que tout fonctionne, et ben tout est bien et vous avez fait un bon travail, mais ce n'est pas le cas parce que il y a une expérience émotionnelle et mentale que vous passez, vous traversez, vous avez et cela va vous mettre soit au niveau 1, 2 ou 3 et trop souvent les couples ne vont pas en parler du tout parce qu'ils sont embarrassés ou ils ne savent même pas. Pouvez-vous imaginer si votre époux vous dit que tu pensais qu'ils étaient au niveau 3 pendant les 5 dernières années, mais il vous dit qu'en fin de compte, il était au niveau 1, il faisait semblant. Pouvez-vous imaginer combien vous serez blessé? Vous pouvez imaginer la pression qu'il a de ne pas vous le dire. Donc c'est très important de discuter de ces choses et je pense que c'est beaucoup plus important que de discuter de la libido du couple. Et bon voilà la première partie, mais maintenant on passe à la deuxième partie de la question. Alors comment on respecte l'égalité dans la gestion des désirs sexuels? Donc la question est en lien, c'est à peu près la même question mais exprimée différemment. Donc est-ce qu'il y a, et la troisième question, est-ce qu'il y a un compromis ou des concessions à faire? Alors je vais essayer de combiner toutes ces pensées ensemble. Ok, on nous demande de répéter la deuxième question. Comment respecter l'égalité dans la gestion du désir sexuel? Comment on a l'égalité dans le relais? Donc la question, ce qui est plus important, c'est pas quand vous voulez
la fréquence de relations sexuelles. Ce n'est pas ça le plus important, c'est les niveaux. Et il vous faut être en accord sur ce sujet, mais il faut vous savoir où vous êtes sur ces trois niveaux. Et je voudrais dire que les points 1 et 2 ne peuvent pas être résolus dans la chambre. Ce ne sont pas des questions physiques, ce sont des questions mentales qu'un couple doit discuter pour être en mesure de se comprendre l'un d'eux. Et cela ne peut pas être réglé dans la chambre. Et je pense que même si la personne qui pose la question peut-être s'est trouvée elle-même dans cette dynamique, elle ne dit pas qui est la personne dans le couple qui a le plus de désir, est son mari ou elle. Je suspecte que ce soit l'homme, mais je n'en suis pas sûre. Mais j'aimerais vous dire à cette femme, ce qui est le plus important, je suggérerais, c'est de savoir où vous êtes quand vous avez des relations sexuelles avec votre mari. Est-ce que vous êtes juste dans la mécanique? Est-ce que vous avez juste une relation pour vous sentir mieux ou réduire votre anxiété ou juste avoir une belle performance pour mettre votre époux content. Donc, où est-ce que vous êtes au niveau 3 et que vous êtes réellement engagé dans l'expérience sexuelle en esprit et en corps et pour moi c'est beaucoup plus important que la différence de libido. Donc maintenant, lorsque on parle de une différence de libido ou bien l'égalité dans la gestion du désir sexuel, il y a deux choses. J'ai déjà mentionné plusieurs fois déjà la question de la quantité. Et je pense que c'est évident. Nous savons que certaines personnes veulent une fois par mois, une fois par mois, tous les jours, 2 fois par nuit, quel que soit le nombre, il y a une quantité là où 2 personnes peuvent être attirées l'un et l'autre. Donc ça peut être rare que les 2 personnes se mettent ensemble et ont ce même désir dans la fréquence. Il y a toujours il y aura toujours une différence. La question est quel est le degré de cette différence. Donc c'est une chose au sujet d'avoir cette tension. Quand les relations sexuelles représentent beaucoup plus pour une personne, donc en dépit de la quantité, il y a la qualité, et ce n'est pas ce dont j'ai parlé là, c'est si c'était bon ou pas, et c'est ce qui est acceptable ou pas acceptable dans la chambre. Quel acte physique pensez-vous qui est bien et quel acte physique pense que votre époux est OK? Et de nouveau là, je pense qu'un couple doit parler de ces différences sur les différentes positions, s'ils veulent s'engager dans la sexualité orale ou bien parce qu'au fait la sexualité orale ça veut dire la sodomie dans le dictionnaire. Donc le sexe, la sexualité orale c'est le sodomie, la sodomie ce n'est pas pour décrire les relations homosexuelles. Les couples hétérosexuels qui ont une sexualité orale sont engagés aussi dans la sodomie si on prend la définition du dictionnaire. Et je suspecte que beaucoup de chrétiens seraient opposés à avoir une sexualité orale. Et ce n'est pas à moi de vous dire quel est votre niveau d'acceptance, mais je pense que ça doit être une discussion ouverte et franche entre les couples. Donc à côté du sexe oral, j'ai mentionné la position, j'ai mentionné le sexe oral, et la troisième chose aussi, c'est la masturbation. Donc, est-ce qu'un couple ou pas peut se masturber l'un ou l'autre? Et nous pourrions appeler cela donc les préliminaires. Et quelquefois, les préliminaires pourraient être pas un moyen pour une fin, ça peut être la fin en lui-même aussi. Donc,
Comme je l'ai dit, ce n'est pas à moi, dans une discussion telle que celle-ci, de parler du ce qui est bien ou mauvais dans ces trois points, et je pense que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de controversé et que vous voulez même pas mentionner ces mots. Mais je pense que le fait en tant que chrétien de négliger de parler de ces choses, franchement, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans la relation du couple, parce que les couples pensent que c'est leur liberté d'en parler et d'autres pensent que c'est embarrassant ou bien que c'est totalement mauvais de faire ces choses. Donc, mais de nouveau, il faut en parler avec votre époux, franchement. Et je vous dis, c'est pas à moi de vous dire ce qui est bien ou pas. C'est un couple de discuter de ces choses pour savoir le désir de votre époux ou épouse, et donc alors il y a donc je reprends les différentes positions, le sexe oral ou la sodomie, et le troisième que j'ai mentionné était la masturbation. Donc toutes ces choses sont en dehors de la fréquence, et je pense que ces 4 points doivent être discutés quand il y a une tension dans le mariage. Et je voudrais suggérer pour la vaste majorité des couples, ils peuvent travailler, régler ces différences, ou quand le désir qu'une personne pourrait avoir, ou par rapport à la libido d'une personne qui est différente ou pas. Mais s'il vous faut discuter de ces 4 points de façon ouverte et candide, je pense que la plupart des couples pourraient résoudre les tensions qu'ils ont dans leur chambre s'ils sont ouverts et francs au sujet de ces points. Et je vous ai donné 4 points. Okay, I'll try to get a bit slow. So, on top of those donc points, en plus, ce qui est pour moi le plus important, c'est que lorsque vous avez des relations sexuelles, vous essayez de vous rappeler qu'il y a un degré ou une qualité, il y a un degré de qualité. Alors quelqu'un me demande, est-ce que je suis en train de dire que le sexe oral est bon ou pas? Et je l'ai dit déjà 2 fois, ce n'est pas à moi de commenter si c'est bon ou pas. Je pense que les couples doivent discuter sur ces sujets eux-mêmes. Et s'ils ne sont pas en mesure de résoudre, ils devraient rechercher un conseil, du conseil, soit dans le monde séculier ou dans le mouvement dans l'Église, pour essayer de voir pour eux-mêmes le bon ou le mauvais côté de ces choses. Je ne pense pas que je ne veux pas être l'arbitre sur de quelque chose qui est aussi sensible pour les gens. Donc la dernière partie de la question était, est-ce qu'il y a une notion de compromis ou de concession à faire? Et je n'aime pas cette idée, les mots qui ont été utilisés, compromis, concession. Ce que je pense, un couple doit travailler ensemble en tant qu'équipe. Un travail d'équipe est beaucoup mieux et un modèle beaucoup plus sain qu'un compromis ou qu'une concession, parce que si vous travaillez sur l'idée de la concession, vous allez finir par avoir une relation sexuelle ici où vous êtes juste, votre corps fait juste la mécanique, que vous soyez homme ou femme, hein, souvent c'est la femme, mais en fin de compte vous êtes fermé émotionnellement, vous n'aimez pas ce que vous faites, vous accomplissez juste l'acte. Et la chose la plus triste, c'est que vous allez prétendre en prendre plaisir, mais il y a trop d'histoires, de vraies histoires, non seulement dans le monde et même dans le mouvement, où les femmes, particulièrement les femmes, lorsqu'elles vont prétendre
elles vont faire semblant d'avoir du plaisir, mais en fin de compte, il n'y a pas vraiment de profond plaisir. Elles vont prétendre qu'il y en a un. Et pour moi, c'est ça qui résonne le compromis et la concession. Mais moi, au lieu d'en penser dans ces termes, il faut que ce soit un travail d'équipe. Et je vais m'aventurer à dire que pour la plupart des couples, si ils mettent l'effort, leur effort, qu'ils peuvent se rencontrer l'un et l'autre, ils peuvent faire face à leurs besoins sexuels. Cela ne veut pas dire que si la personne veut du sexe tous les soirs, il doit l'avoir, mais il y a toujours des moyens d'avoir une vie sexuelle saine en dehors de ce que l'on appelle compromis. Donc ce n'est pas que quelqu'un veut 5 et un veut 1, on va faire un compromis, on va faire 3. Mais non, je ne pense pas que c'est la bonne façon d'aborder ce sujet. C'est plus nuancé, beaucoup plus compliqué. Alors, la deuxième question. C'est de nouveau là une sœur dans le mouvement. Donc, je pense qu'il s'agit d'une situation de la vie réelle. Elle est mariée à un adventiste qui n'est pas dans le mouvement. Et sa question est... Alors, comment une femme, je ne sais pas si c'est théorique, mais je pense par rapport au détail qu'elle donne. Alors, comment cette sœur doit réagir face à son mari? Alors comment cette sœur doit réagir aux abus, ou à la violence physique et pas physique, à la violence verbale et émotionnelle, psychologique? Parce que son mari a une vue sexiste de la vie. Donc comment une femme doit-elle réagir à la violence verbale et psychologique de son mari qui a une vue sexiste? Alors son mari l'abuse mentalement et de façon verbale. Donc en raison de sa vision sexiste de la femme. Et parfois, on a une vision étroite du mot sexiste. Et souvent, on pense que c'est juste comment un homme traite une femme, et qui est la définition la plus pure, je pense. Mais quand on pense au sexisme dans le terme de l'égalité, nous savons donc que cet homme n'a aucune idée de ce qu'est l'égalité, parce que l'égalité est de traiter votre époux ou épouse respectueusement et correctement. Donc cet homme n'a aucune idée de la façon dont il doit traiter sa femme avec du respect. Et donc ce qu'elle doit endurer, donc c'est un abus verbal et mental. Hein. Notre position en tant que mouvement est assez claire et explicite. C'est que personne, homme ou femme, enfant ou parent, devrait endurer une forme quelconque d'abus. Donc quand je dis aucune forme d'abus, bien sûr, nous sommes dans le sens de criminel, une activité criminelle. Maintenant, on pourrait débattre. Même le système légal dit qu'on ne peut pas avoir des abus criminels, et je pense que la majorité d'entre nous, quand nous réfléchissons sur ce sujet, nous savons lorsque nous voyons un abus. Si une personne n'est pas sûre qu'elle est en train d'être abusée, donc il est assez facile de rechercher pour l'aide, rechercher une aide professionnellement ou dans le monde ou dans le mouvement, ou si elle connaît quelqu'un dans l'église qui a la capacité et qui connaît ce sujet. Donc souvent leur premier appel serait vraiment donc votre docteur généraliste, parce que c'est une bonne source, parce qu'ils peuvent vous diriger dans la bonne direction vers où vous adresser. Donc si vous avez un ami ou un ancien dans lequel vous avez confiance, donc vous pouvez, ça peut être aussi une bonne source comme
une aide initiale pour déterminer si oui ou non c'est de l'abus. Donc notre position est comment une femme devrait réagir par rapport à aux abus verbaux et mentaux de son mari. Il n'y a aucune raison pour qu'une personne soit abusée, et cela signifie que nous pensons que les personnes doivent partir d'une relation abusive. Elles ne doivent pas rester dans une telle relation parce que ça ne sert ça n'a aucun bienfait, ni pour celui qui abuse, ni pour celui ou celle qui est abusé. Et trop souvent, les femmes ou les mères vont rester dans une relation abusive pour l'une de ces deux raisons. Alors, les deux raisons pour lesquelles la majorité des femmes restent dans une relation abusive, c'est soit une question d'argent et les enfants. Et bien que c'est facile pour moi de dire qu'il y a des mauvaises raisons pour rester, nous reconnaissons qu'il y a des raisons. Et je vais suggérer que bien trop de femmes restent dans une relation abusive en raison de ces deux points. La première, et c'est un piège de pauvreté, je vais l'appeler, ce piège de pauvreté dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent, c'est souvent provoqué par un problème principal, qui est donc la formation, l'éducation. Ce n'est pas seulement la formation, mais c'est souvent, elle va avoir des enfants et elle a dû abandonner leur travail, leur carrière. Et même si elles étaient éduquées avant, elle avait un diplôme, elle avait une profession, mais souvent les couples arrivent au point où arrive à un accord, l'un va travailler et l'autre va rester à la maison. Et la majorité du temps, 99%, ce sont les femmes qui font ça. Donc par conséquent, elles deviennent dépendantes, on va dire, de leur mari, parce que c'est lui qui va emmener l'argent. Et si les choses vont mal, donc elles se retrouvent dans une situation où elles ne peuvent pas partir parce qu'elles n'ont pas de moyens pour gagner de l'argent. Et pour beaucoup de sœurs, elles sont arrivées dans cette situation parce qu'elles n'ont pas eu d'éducation suffisamment pour avoir une carrière professionnelle qui leur permettrait de reprendre donc leur carrière quelque temps après avoir fait cette pause dans leur vie, par exemple. Donc la première chose lorsque nous parlons de comment une femme devrait réagir, donc sa position première, elle ne doit pas l'accepter, elle doit partir de cette relation. Et je vous ai déjà donné la raison pour laquelle la majorité des femmes ne partent pas, parce qu'elles sont tombées dans ce piège de pauvreté. Et elles ont accepté volontairement d'arrêter de travailler, ou elles sont entrées dedans parce que la société a cette idée que les femmes en général n'ont pas besoin d'être éduquées. Et tout dépend, ça varie d'un pays à un autre, mais ce n'est pas unique à un seul pays, c'est un problème qui touche les êtres humains en général. Donc pour ces sœurs qui écoutent, où que vous soyez dans votre expérience de vie, vous pouvez être marié ou avoir des enfants, ou peut-être que vous n'êtes pas encore marié, vous êtes célibataire, vous êtes encore jeune, je ne sais pas où vous êtes dans votre expérience, là il s'adresse aux femmes. Donc la première chose qu'il faut, c'est que vous vous concentrez sur votre éducation, votre capacité d'être en mesure de prendre soin de vous en cas d'urgence. Et l'urgence peut venir dans plusieurs types de raisons. Et vraiment, cette idée est dans l'esprit de prophétie. Ellen White parle, donc ce n'est pas seulement l'homme, mais les femmes doivent être en mesure de prendre soin d'elle-même. Et même Ellen White, il y a 200 ans, elle dit que
c'était un monde totalement différent et comment une femme devait prendre soin d'elle. Mais là, nous, on vit dans un monde différent, donc il faut qu'on soit réaliste. Et la seule façon on peut prendre soin de nous, c'est à travers l'éducation, avoir un diplôme, un métier. Donc il faut que chacun d'entre nous, on ait une profession, une certaine carrière. Et dans la majorité des cas, on l'a pas, ou et ça devient critique, et parfois, et pour les femmes, ça devient critique. Il faut que donc les femmes choisissent dès le début donc leur carrière avec soin, parce qu'elles savent si elles vont se marier, elles auront des enfants. Elles savent qu'à un certain moment elles vont faire une pause dans leur carrière. Donc elles mettent leur carrière, elles font une pause de côté dans leur carrière, et après quand elles vont vouloir revenir dans le monde professionnel, il faut qu'elles aient cette occasion de pouvoir y retourner. Donc je pense que les femmes devraient réfléchir attentivement au choix de leur carrière et choisir avec soin leur carrière, sachant tout cela. Donc il y a beaucoup de carrières qui permettent cela. On peut travailler à temps partiel, ou bien 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on peut retourner dans le monde professionnel et on fait juste une courte formation et reprendre notre carrière. Donc, et voilà, donc c'est souvent à cause de ça que les femmes se retrouvent dans cette situation abusive. Donc, cette sœur-là qui pose la question ne mentionne pas si elle a des enfants. Elle parle donc de violence verbale et psychologique, et on sait que souvent, en fonction des statistiques qui nous disent que souvent ça commence par une violence verbale, mentale, et après finit par le physique, et souvent l'homme abuse physiquement de la femme dans la chambre, au lit. Et si vous avez des filles et vous êtes déjà dans une situation que votre homme est abusif verbalement et psychologiquement, alors soyez vigilants par rapport à vos enfants, et particulièrement si vous avez des filles, parce que souvent dans les situations, l'homme se détourne de la femme pour abuser les enfants. Donc même si les personnes restent dans leur relation maritale en raison de leur enfant, il faut qu'elles considèrent ces choses et prêter attention à ce type de situation. Et je pense que dans ces situations, les personnes devraient être bien avisées et doivent rechercher de l'aide et de l'assistance. Je vais l'appeler quelqu'un de spirituel dans le mouvement. Ça ne doit pas forcément être un ancien. Ça peut être une sœur qui a de l'expérience dans ce domaine, ou un frère qui a de l'expérience dans ce domaine. Ou bien vous allez voir votre docteur, votre généraliste, la personne, le docteur, donc c'est votre premier point de contact, et il pourra vous permettre de savoir quelle aide est disponible pour vous, et qui pourra déterminer le risque dans lequel vous êtes. Et parfois ces situations peuvent changer, et on va faire une thérapie pour savoir pourquoi le mari se comporte comme ça. Et ce que nous disons, c'est tout à fait inapproprié qu'une femme pense que parce qu'elle est une chrétienne ou quelqu'un dans le mouvement, et que son mari n'est pas un chrétien ou n'est pas dans le mouvement, où ils sont séparés, qu'elle doit faire une performance qui basiquement veut dire qu'elle doit accepter ces violences, cet abus. Comme ça, elle montre qu'elle est un témoin, et c'est un modèle tout à fait faux et inapproprié. Et cela va juste perpétuer le péché, et nous ne devrions pas nous engager dans ce type d'action. Ce n'est pas une bonne chose que la femme soit une victime, et pour les enfants aussi ce n'est pas bon. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors quelqu'un a posé, en lien avec cette question, alors c'est facile pour moi de dire, eh bien pars.
Mais si tu connais quelqu'un qui est dans une relation abusive, vous saurez que souvent, elle n'est pas capable ou elle ne veut pas partir. Il y a tant de cas où quelqu'un est dans une violence physique et se trouve dans une situation où il y a de la violence physique et son voisin a entendu qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal dans la maison. Ils ont appelé la police, la femme a un œil au beurre noir, elle a une fracture d'une côte, quelque chose, et la police veut bien on veut accuser l'homme, mais la femme ne veut pas le faire veut le faire et elle retourne dans sa relation. Alors la question est qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Et je suis sûre que je ne suis pas capable ou qualifiée de répondre à une question de cette gravité, de cette complexité. Vous savez, il est OK de parler de ça, on dit OK, on doit partir, elle doit partir, elle doit être forte et partir son mari. Mais la réalité est bien trop de personnes, de femmes, et parce que c'est plus ou moins des femmes qui se retrouvent dans cette situation, n'ont pas le courage ou bien la force. D'une façon ou d'une autre, elles sont incapables de gérer le traumatisme dans leur mariage et donc elles avancent jour après jour. Eh bien aujourd'hui c'est un bon jour, demain c'est un mauvais jour et elles s'habituent et vivent avec cet abus. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je qualifie j'essaie pas de dire que je sais comment la femme doit se combattre ces expériences, mais je sais qu'on doit être autour d'elle, on doit lui donner du confort, du soutien et on doit l'aider à savoir qu'on va l'aider dans ses décisions. Mais le problème, c'est que souvent ces décisions que les femmes prennent, ce sont des mauvaises décisions pour elles-mêmes et leur famille. La pire des choses à faire, je suggérais, c'est si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, si elle n'est pas prête à vous écouter, elle dit ok, elle ne va pas écouter, le bon sens c'est juste partir, ça va, ok vous allez dire mais écoute, il a cassé ta côte la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va faire? Et cette personne elle reste dans sa situation et nous on va dire ok ben je t'ai suffisamment averti, si tu veux pas partir, et ben reste dans ta situation, et ça serait la mauvaise chose à faire parce que la femme ne peut pas régler cette situation émotionnellement et mentalement et à ce moment-là nous on doit la soutenir encore plus. Et si vous savez, vous êtes dans cette situation, que vous connaissez une personne dans cette situation et qu'elle n'est pas en mesure de quitter, nous ne devrions pas les abandonner, on devrait continuer de les soutenir et les encourager, de leur montrer qu'il y a une chose beaucoup plus saine à faire et la meilleure des choses est de quitter cette relation. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de formation dans aucune de ces choses, mais je sais que la majorité d'entre nous, nous sommes conscients que les femmes qui se retrouvent dans ces situations extrêmes, souvent ont une histoire d'abus, particulièrement quand elles ont grandi ou elles ont laissé aussi peut-être une relation d'abus et elles sont juste entrées dans une autre relation d'abus. Et par conséquent, ça devient très difficile pour elles de gérer ces choses. Je pense qu'elles méritent et ont besoin de notre amour et de nos soins. Et on ne faut pas les abandonner face à ces personnes et dans ces situations difficiles. Alors, c'est une question... Whatever you're defining oversex as, can you prove what it is? Alors quelqu'un a posé une question, on essaie de résoudre. La question a posé la question. Est-ce que je peux démontrer et défendre que le sexe oral est... je n'ai pas compris.
Je ne sais pas ce que la question. Est-ce que je peux défendre que le sexe oral et la sodomie? Donc c'est la question qui a été posée à Léon. Donc est-ce que vous pouvez reposer votre question à Léon parce que je ne comprends pas la question. So, this was from some previous presentation. Alors ça c'est pas les présentations précédentes. J'ai une question. Qu'en est-il de ceux qui ont été mariés et sont divorcés? Toutes les circonstances, je suis sûre, varient d'une situation à une autre, je suis d'accord. J'ai été mariée, divorcée, bien avant que j'étais un chrétien. Mon expérience par rapport à mon expérience, j'ai choisi de ne pas me remarier. Quelque chose aurait pu être plus simple avec un mari, mais je ne voulais pas me mettre que mes enfants aient un beau-père et que les choses ne fonctionnent pas bien entre eux. Ils ont déjà dû donc gérer un père alcoolique. Et ensuite, je suis devenue un chrétien. Et j'ai voulu donc donner tout mon temps au Seigneur et je voulais diviser mon temps et mon affection. Alors j'essaie de comprendre quelle est donc la question qui est posée là. Je vais relire de nouveau. Alors cette sœur, évidemment, c'est une sœur selon le contexte. Elle a été mariée, elle a divorcé avant qu'elle ne devienne chrétienne. Elle est devenue une chrétienne. Elle est entrée dans le mouvement. Elle a eu des enfants. Elle a décidé de ne pas se remarier parce que elle ne voulait pas prendre le risque qu'il y aurait des problèmes entre son nouveau mari et ses enfants, parce que souvent les beaux-pères et les enfants, ils ne s'entendent pas très bien, particulièrement si les enfants sont âgés et ils ont du mal à s'intégrer. Et leur père était alcoolique, donc ils avaient déjà des problèmes avec lui. Elle ne voulait pas qu'elle ajoute à leurs problèmes. Et l'autre raison pour laquelle elle ne voulait pas donc se remarier était parce qu'elle voulait se dédier complètement. Je présume servir le Seigneur dans le ministère, quelle que soit la forme que cela. Elle ne voulait pas être distraite dans sa relation et elle voulait diviser son temps entre les hommes et ce qu'elle voit comme sa mission. Donc là, c'est juste des commentaires sur le contexte pour nous dire ce qui elle est, quelles sont ses pensées. Et ce n'est pas à moi de dire à quiconque qu'ils devraient se marier, qu'ils doivent avoir un partenaire. Et nous avons déjà discuté de ça. Je crois que c'était dans notre première présentation. Qu'est-ce que les célibataires doivent faire s'ils sont vraiment bien, ils sont heureux en tant que célibataires, est-ce qu'ils doivent se marier? Bien sûr que non. Nous sommes conçus, si je peux l'appeler, on recherche le plaisir, si je peux l'appeler ainsi. Et le plaisir qui conduit notre désir, c'est le plaisir d'avoir un compagnon. Et on peut utiliser des mots différents pour le compagnon. Donc j'ai utilisé 3 mots. Alors on recherche un compagnon, l'affection, et l'autre c'est l'amour. Compagnon, affection et amour, on l'utilise d'une façon synonyme. On a été créé pour rechercher ces choses. Et c'est ces choses qui nous donnent beaucoup plus de plaisir. Et j'aimerais dire que la raison pour laquelle cette femme peut trouver du plaisir dans ce qu'elle appelle l'œuvre du ministère, elle a pas utilisé cette expression. Elle dit elle veut appliquer tout son temps et sa vie pour le Seigneur et connaître la vérité. Je suggère que ce qui s'est passé dans sa vie, l'accomplissement
L'affection humaine, le partenariat, l'amitié peut être rencontré et accompli dans l'Église. Et je vais dire le terme de membres, frères et sœurs. Et donc ces frères et sœurs dans la foi, pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons trouver l'accomplissement de certainement du plaisir en ayant ces relations à l'extérieur du mariage. Mais bien sûr, tout cela manque, cette intimité sexuelle qu'on a discuté. Mais j'ai discuté de... il y a de cela 2 semaines, les relations sexuelles, c'est qu'une partie de cette relation. Le problème avec le sexe, niveau 1, là, les gens pensent que les relations sexuelles vont régler le problème des gens, mais ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que vous essayez d'utiliser le sexe pour régler les problèmes du couple. Et cela va, ça va devenir de plus en plus difficile. Et vous allez finir par avoir cette relation de service dans votre relation sexuelle. Et vous êtes familier avec le terme, vous faites juste la mécanique et c'est une façon dangereuse et c'est improductif. C'est vraiment... c'est une façon dommageable de vivre. Et donc nous pouvons avoir une relation qui répond assez bien à avoir dans une amitié et qui peut répondre à nos besoins, non pas les besoins ultimes d'avoir les relations sexuelles, mais Paul dit que des personnes sont nées uniques et d'autres sont devenues uniques pour le bien de l'évangile. Et je pense que c'est ce que cette femme explique. Elle est très contente d'être unique pour l'évangile. Et ok, c'est bon. Et j'aimerais vous rappeler, à moins que nous pensions que Paul est noble et honorable, il a abandonné tous les plaisirs de la vie pour l'évangile. J'aimerais vous rappeler, où avez-vous déjà vu Paul par lui-même? Il n'est pas avec des gens, il n'est pas avec des amis ou des compagnons. Vous pouvez trouver beaucoup de cas où il crie pour un compagnon, affection et l'amour. Il le prend à travers de son travail. On peut l'appeler dans ses assistants, ses collègues. Il y a Timothée qui est comme un fils pour lui. Il y a Luc et qui n'a jamais voulu le quitter. Ces personnes l'ont rencontré. Ces personnes font face ou leurs besoins spirituels et émotionnels sont réalisés, et pourtant ils ne sont pas dans une relation maritale, mais ils ont leurs besoins émotionnels remplis par leur famille d'église ou leurs amis proches. Et ils n'ont pas besoin d'avoir de relations sexuelles, donc comme je l'ai déjà dit. Donc si vous avez une relation sexuelle et qu'elle est mal, elle n'est pas bien dans le bon contexte, ça provoque plus de problèmes qu'autre chose. Quand vous êtes mentalement, émotionnellement, alors cette union physique devient quelque chose qui est vraiment unique, et je vous ai déjà dit que ça devient donc une relation spirituelle, et ce n'est pas simplement quelque chose de passionné qui dure 15-20 minutes ou plus, mais et là on parle du niveau 3, et beaucoup de personnes dans le monde expériencent ce type d'intimité. C'est un amour qui n'est pas altéré. Donc dans ma prière, et c'est ce que la femme, la sœur parle, fait référence, je parle de ces personnes qui désirent, qui veulent rester célibataires. Ils n'ont pas de désir d'être dans une relation maritale. Et je dis que ok, c'est bon, c'est ok. Et je pense que ma sœur ici témoigne qu'elle est dans cette position.
Et elle semble être confortable dans cette relation. Alors, à la suite de tout cela, et je ne sais pas si elle écoute aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai commencé à la persuader de changer sa pensée ou si elle a pensé plus à cela. Ou je ne dis pas que le Saint-Esprit lui la persuade, mais après avoir fait cette déclaration initiale et après avoir entendu la prière, après avoir entendu la discussion d'une sœur qui a posé la question, est-ce que c'est bon d'avoir de la joie quand on est célibataire? Et bien sûr, c'est ok, c'est bon. Donc la personne qui pose la question, cette sœur, elle reconnaît cela. Peut-être ses raisons étaient différentes, mais la question d'origine était, ok, on est seul. Donc là, elle a été mariée, divorcée, elle a choisi de ne pas se remarier pour le bien de ses enfants, mais aussi parce qu'elle ne voulait pas perdre sa concentration dans le service du Seigneur. Mais après, elle a une question à plusieurs niveaux. J'ai déjà pensé pendant un moment, chercher une relation et un mariage n'est pas la meilleure chose à faire, parce que ça va diviser notre temps du Seigneur et du travail. Donc si vous avez 8 heures dans le jour, vous avez peut-être donné 4 à Dieu et 4 heures à l'autre personne. Elle pense que c'est une perte de temps, elle doit donner tout au Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle pensait pendant un certain temps. Je ne sais pas ce qui a changé dans son esprit. Peut-être que je suis passionné au sujet des relations. Je ne sais pas. Je suis passionné au sujet de beaucoup de sujets. Je ne dis pas que c'est le seul sujet sur lequel je suis passionné, mais je suis passionné de différents sujets et ceux qui me connaissent bien peuvent témoigner de cela. Mais je pense que les relations sont une chose importante et j'y crois vraiment. Et si vous n'avez pas regardé les classes, quand je dis les classes, je parle de mes classes au Portugal cette année. Si vous êtes essayez de voir ma perspective d'un point de vue prophétique, pourquoi il est important d'aborder ces choses à un niveau prophétique, pourquoi ça devient une chose aussi importante. Alors peut-être que cette femme a regardé toutes ces présentations, mais elle continue en disant, mais je comprends les avantages qu'une relation homme-homme nous apporte dans notre relation avec le Seigneur, et ça c'est le point théologique que nous avons abordé au Portugal. Notre relation ici nous enseigne beaucoup plus au sujet de Dieu que nous ne le réalisons. Et elle continue et dit, ce n'est pas quelque chose que je recherche à avoir, mais je n'étais pas sûre. Mais je voudrais m'assurer que d'autres ont les mêmes pensées. Alors elle vous pose la question à vous tous là, qui se trouvent peut-être dans ce dilemme. Est-ce que c'est une perte de temps de trouver une relation? Et je ne sais pas si vous avez votre Bible, mais j'aimerais lire un texte pour répondre à cette question. Et Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Alors voici ma réponse pour vous, ma sœur. Je n'essaye pas de vous persuader de trouver une relation. Si pour vous, vous êtes satisfait d'être célibataire, louez Dieu. Cependant, Proverbe 18, 22 dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et a obtenu une faveur du Seigneur. Donc j'aimerais suggérer
Ce n'est pas simplement une bonne chose de désirer d'être dans une relation. C'est en fin de compte une bonne chose. Et Dieu nous donne son accord pour ceux qui trouvent un bon partenaire, qui trouvent quelqu'un avec lequel ils peuvent se rejoindre, ils peuvent s'unir en esprit encore. Et comme je dis encore, ce n'est pas à moi d'essayer de persuader quelqu'un d'une façon ou d'une autre sur ce qu'elle doit faire dans sa vie. Si une personne a trouvé le bonheur en restant célibataire, eh ben je vais défendre leur droit de rester ainsi. Mais ce que j'aimerais dire, parce qu'elle parle d'autres personnes ayant des pensées similaires. Donc il ne s'agit pas seulement ma sœur, c'est tous ceux qui écoutent. J'aimerais suggérer ce qui suit. Je pense que ce n'est pas une bonne chose saine de regarder à la vie, de comparer deux choses. De comparer, si nous avons 24 heures dans le jour et qu'on dort 8 heures, il nous reste 16 heures. On mange, on se lave dans 3 heures, donc il nous reste 13 heures. Et si nous avons du travail, eh ben, nous travaillons 8 heures, il reste 5 heures. Donc ce que j'aimerais dire, c'est ce qui suit. Si on arrive à cette mentalité de réduction et qu'on dit on a 5 heures qui nous restent dans le jour et on peut choisir entre A, B, A, c'est Dieu, et B, c'est le compagnon, donc je pense que cette vue qui est assez réductrice, ce n'est pas simplement faux, et en fin de compte, je pense que ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain mentalement, émotionnellement et physiquement. Maintenant, ce n'est pas pour dire si une personne trouve de la joie, le bonheur, en passant tout son temps à servir Dieu, c'est parfeitement bien. Mais ce que je voudrais dire aux gens de faire attention, que s'ils pensent que trouver un compagnon humain est une distraction ou une perte de temps, je ne pense pas que je suis en accord avec cette vision. Et je m'aventurerais à dire, je ne sais pas si j'ai cette autorité, si lui et elle est d'accord avec moi, je ne pense pas que Dieu serait en accord avec cette idée aussi, que c'est une perte de temps de nous partager entre l'humain et Dieu. Je ne veux pas aller dans le détail de tout cela. S'il vous plaît, je fais référence aux présentations qui ont été faites au Portugal à partir de, je crois, la 110. 110, voilà, je crois. Mais ce que je dirais, posez-vous la question suivante. Pourquoi voulez-vous aller au ciel? Quel est donc le but? Que pensez-vous que vous allez faire dans l'éternité? Et la raison pour laquelle je pose cette question, parce que la réponse, elle est évidente. Là, vous voulez aller à un endroit où notre relation avec nos amis est intacte et sécurisante. Et au ciel, on va diviser notre temps entre Dieu et les hommes. Et je ne vois aucune raison qu'on va penser que c'est une mauvaise chose de faire cela aussi sur terre. Souvent, les arguments sont ceux utilisés par Paul.
Et selon la perspective d'une personne, la façon dont vous lisez, peut-être que vous l'avez fait ou pas, il y a des évidences raisonnables qui indiquent que Paul a été marié avant. Et la raison qu'il a été marié, on peut le spéculer. Je vais suggérer l'une d'elles était que par son travail particulier dans lequel il était impliqué, ne lui a pas permis, je pense, d'avoir un mariage normal, régulier, essentiellement. Il était un apôtre qui voyageait tout le temps. Peut-être qu'il a décidé que s'il était marié, ça n'allait pas aller. Il a vécu dans une période de temps, peut-être que lui aussi sa nouvelle femme allait voyager avec lui, ça serait dangereux. Donc pour nous d'utiliser son exemple pour nous protéger, parce que nous vivons dans le 21e siècle. Nous savons qu'Ellen White et l'œuvre qu'elle a entreprise en tant que prophète, en tant que femme et en tant que mère. Elle a géré sa famille. Si vous prenez ses écrits, elle était pleinement en contradiction avec ce qu'elle écrivait par rapport à ses conseils, par rapport au couple marié. Je pense qu'il nous faut être très prudents en utilisant les prophètes dans ces situations difficiles en tant qu'exemple. Je vais suggérer que tout, avec la grande controverse, et avant et après la grande controverse, c'est une question de relation. Ce n'est pas uniquement notre relation avec Dieu, mais c'est aussi avec une relation avec notre prochain. Que ce soit donc nos prochains en tant qu'humains, mais aussi les animaux et j'espère dans l'éternité les autres mondes. Et si on a cet état d'esprit réducteur, que c'est une perte de temps d'avoir des relations avec les gens. Donc il y a ce piège d'avoir une relation ou de faire notre mission avec Dieu. Je pense que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Fondamentalement, c'est faux. Je ne suis pas en train de dire que comme ce que ma sœur dit, elle veut rester célibataire. Là, il n'y a rien de mal. Je suis d'accord avec son désir de rester célibataire. C'est sain, c'est approprié. Si elle veut se consacrer à Dieu, elle peut le faire à un niveau individuel, c'est bien. Mais je pense que pour la grande majorité de nous, ce n'est pas la façon que nous voudrions vivre et que ce n'est pas comme ça que Dieu souhaiterait que nous vivions. Ok, par rapport à une parabole, nous savons que les personnes qui travaillent à temps plein dans le ministère sont soutenues par les dîmes. Donc, dans une sorte d'organisation, vous n'aurez pas plus de 10% de ces personnes dans cette organisation en tant que ouvriers à 100%. Il n'y en aura pas plus que 1 sur 10. Ce n'est pas commun d'avoir beaucoup de ouvriers à temps plein et je vais utiliser ça comme une analogie pour dire que certaines personnes préfèrent se consacrer totalement à un ministère à 100%, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de travail séculier, mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas rentrer dans une relation avec quelqu'un. Ils vont peut-être choisir de faire cela, mais ce n'est pas la pratique normale que la majorité d'entre nous entreront dans ce genre de situation. Ce n'est pas... La condition humaine est complètement opposée. Nous sommes
conduit pour avoir trois choses, les relations avec l'amitié, donc l'affection, l'amour. On ne peut pas renier notre humanité. Et j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, une partie de cette question était, et la sœur qui ne veut pas se marier, mais si elle le faisait, est-ce qu'elle était autorisée à se remarier? Et cela devient problématique quand nous considérons les expériences des gens avant qu'elles deviennent chrétiennes, la dynamique de la rupture de leur relation, ce qui s'est passé depuis. Donc je ne pense pas qu'il est facile pour moi de répondre là d'une façon publique pour ce type de questions. Ça doit être vraiment être réglé cas par cas pour voir si oui ou non les personnes peuvent se remarier. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question, à la satisfaction de cette personne.